Dans notre vidéo, nous allons parler d'environnement urbain, à la fois sous son aspect risque et à la fois sous la question de la dégradation de l'environnement. Pour cela, nous parlerons des ménages, du quartier, de la ville, de l'arrière-pays, allant de la plus petite échelle à la plus grande. Quel est le risque au niveau du ménage? Les trois principaux problèmes rencontrés sont les problèmes d'eau et d'assainissement, la question de la pollution de l'air au sein des habitations et le problème des ordures ménagères. On peut expliquer la gravité de ces problèmes par le cadre de vie généralement insalubre et dense, puisque l'on a une infrastructure de base insuffisante et que les autorités sont relativement peu mobilisées sur ces questions de risques environnementaux au niveau des ménages. Un exemple ici, Nouakchott, c'est le quartier précaire d'Elmina, la Kébé d'Elmina, après une pluie. Les risques liés au quartier défavorisé sont le manque de système d'assainissement, les catastrophes naturelles. La plupart du temps, les sites d'implantation sont des sites qui n'auraient pas dû être construits. Et il y a la production incontrôlée de déchets toxiques provenant d'activités informelles. Un exemple ici, les Niayes de Dakar, où l'on voit que le cadre naturel est aussi le cadre pour y déverser un certain nombre d'ordures. Et l'intérêt de ces ordures, c'est justement qu'elles font du remblai. Le risque au niveau de la ville, il existe 4 problèmes environnementaux majeurs au niveau d'une ville. La pollution de l'eau, tout le cycle de l'eau, pourrions-nous dire, l'approvisionnement, le traitement, la question des eaux de surface et des nappes phréatiques qui de plus en plus sont polluées, la gestion des déchets solides et industriels, plus de la moitié des déchets sont laissés sur place, les catastrophes naturelles, bien sûr, les cyclones, orages, tremblements de terre, l'augmentation des fortes pluies et les accidents industriels ou l'entreposage de déchets industriels, comme ça s'est vu il y a quelques années à Abidjan. Enfin, il y a la pollution de l'air, le rejet ou la mise en décharge sans traitement de métaux lourds ou de résidus cancérigènes. Il s'agit d'une pollution classique que l'on trouve dans l'ensemble des villes, simplement qu'il n'y a aucun traitement qui est fait à la production de cette pollution. Enfin, le risque au niveau de l'arrière-pays, ou l'interland, comme on aime à l'appeler, les nuisances environnementales générées par la ville ont des impacts à l'échelle régionale. Et on a une surexploitation des ressources naturelles, l'eau, le bois de construction, le poisson, ce que l'on veut, une extension spatiale non planifiée de certains quartiers sur de bonnes terres agricoles, différentes formes de pollution, on en a déjà parlé, et ici on a un exemple en ville de Nouakchott d'une carcasse, c'est un âne qui est mort et qui reste comme ça dans la rue. Donc ça, c'est des problèmes sanitaires et environnementaux extrêmement importants qui ne sont absolument pas gérés. Autre exemple, dans une autre ville, on a là, au plein centre-ville, dans un petit fossé, un entreposage de déchets. Voilà, nous avons vu le ménage, le quartier, la ville, l'arrière-pays. Parlons maintenant de quelques facteurs transversaux de dégradation. On peut citer l'absence de sensibilisation et faible implication de la société civile, le rapport aux déchets et finalement le fait que cette gestion des déchets n'appartient absolument à personne, c'est tout du moins ce que l'on pense, les lacunes juridiques, chevauchement de compétences institutionnelles, une réglementation foncière obsolète qui est inadaptée à un usage rationnel des ressources naturelles, des approches et des mises en œuvre exclusivement sectorielles qui ne permettent pas de prendre l'ensemble des dimensions, une faible capacité institutionnelle en matière de gestion environnementale, et enfin, une planification urbaine défaillante, puisqu'elle ne prend que rarement en compte la question de l'environnement. Voilà, très très rapidement brossé, quelques indications sur à la fois les risques, les systèmes de dégradation de l'environnement. Nous aurons l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, mais nous nous arrêtons là pour cette première présentation des questions d'environnement urbain.